Bonjour à toutes et à tous, c'est Amélia Castanea. Je m'apprête à réaliser votre tirage flash pour ce week-end du samedi 2 et dimanche 3 mars 2024 à l'aide de réponses angéliques que j'utilise traditionnellement pour tous vos tirages flash. Je rappelle ce qu'est un tirage flash. Un tirage flash vous permet d'obtenir une réponse, une piste ou tout du moins un conseil quant à une question qui vous taraude. Il vous suffit de poser cette question qui peut porter sur les aspects sentimentaux, amicaux, familiaux, mais également porter sur les sphères professionnelles, financières, également la sphère des projets. Bref, vous l'aurez compris, tout type de questions et de problématiques peut être abordé ici. La seule règle est de poser une question qui n'implique qu'une seule réponse pour éviter les interprétations farfelues et de peser le sens de chacun des mots que vous allez utiliser pour formuler votre question. Je vous recommande pour ce faire de vous mettre dans un endroit plutôt calme et dans lequel vous vous sentez bien, pourquoi pas avec une petite bougie blanche, et de réfléchir à votre question, je le répète, en choisissant les mots pour éviter les non-sens ou les doubles sens. Vous pouvez penser très fort à votre question ou la dire ou l'écrire, bref, vous choisissez le vecteur qui vous va. Pour ce faire, je vais vous laisser quelques secondes, du coup vous allez pouvoir mettre cette vidéo en pause et me reprendre uniquement lorsque vous serez prêt ou prête à écouter la réponse angélique. On se retrouve dans quelques instants. Me revoici, ma consultante, mon consultant. J'espère que vous avez eu le temps de formuler votre question. Si ce n'est pas le cas, remettez-moi en pause. Je vais battre les cartes et contrairement à d'habitude, je ne vais pas sélectionner les cartes et faire une coupe. Je ne vais laisser que là où les cartes volontaires s'exprimer pour que nous ayons une réponse par rapport à nos problématiques. Je peux donc avoir un tirage assez rapide s'il n'y a qu'une ou deux cartes qui tombent, comme un tirage beaucoup plus long si j'ai 3, 4, 5, 6, 7, 8 cartes, que sais-je, qui tombent. En tout cas, c'est parti. Oh là là. Alors là, on va rester un petit moment ensemble. Je ne vais pas vous cacher que c'était assez difficile de battre les cartes. J'avais l'impression que j'avais du mal à les tenir, alors que d'habitude, c'est pas un problème. Donc, on sent qu'il y a une question un petit peu difficile. Pourquoi pas des relations difficiles qui, effectivement, émanent. Alors, on y va. On va d'abord interpréter chacune des cartes. Bon, on vous demande de lâcher prise par rapport à ces situations qui vous enquiquinent. Voilà, le lâcher prise, c'est tout simplement le fait de se libérer de cette situation qui semble être pénible pour vous, se libérer des relations malsaines, lâcher l'affaire par rapport à ces choses-là. Alors, on nous dit que vous aurez la possibilité de le faire dans les prochains mois. Donc, dans les prochains mois, c'est une carte qui forcément nous apporte une notion de temporalité. Les prochains mois, ça veut dire que ça va pas non plus être tout de suite. Voilà, que ce lâcher prise par rapport à ces situations, donc ça peut être lâcher une relation, ça peut être aussi mettre un terme à une situation soucieuse. Voilà, ça va encore prendre du temps. Alors j'ai quand même la résolution pacifique qui devrait vous réconforter. La résolution pacifique, c'est le fait que déjà les choses vont s'améliorer et qu'on va retrouver une forme de paix et de sérénité petit à petit dans les prochains mois. Alors le rétablissement, c'est aussi une très belle carte. Alors moi, je ne le prends pas du tout dans un aspect santé. Vous savez que je ne tire pas sur ces questions-là. Le rétablissement, c'est le fait d'aller mieux par rapport à ces situations. Le repensez-y est une carte qui vous invite à réévaluer un élément dans votre situation, tout simplement. Alors, on va voir lequel. Il y a une question d'agir. Agissez, c'est vraiment le fait que, là, maintenant, au moment où vous regardez cette vidéo, il est déjà temps d'agir, de passer à la prochaine étape, de poursuivre. Voilà, parce qu'on sent que cette situation qui vous a amené à poser une question, vous la laissez un petit peu stagner ces derniers temps, sauf si je me trompe, bien évidemment. Et puis j'ai le nom. Le nom, c'est une carte qui forcément évoque le fait d'apporter une réponse négative à la question. On me parle d'amour romantique. Donc l'amour romantique, c'est une carte qui peut me parler d'une belle rencontre. Alors j'ai l'idée que justement peut-être que vous avez fait une rencontre pas si heureuse que ça, pas forcément sur le plan sentimental. Le affirmez-vous, c'est une carte qui vous invite à poser des limites, à poser des frontières, à poser des stops par rapport à ce que vous voulez ou ce que vous ne voulez plus. Et il y a le demander aux anges pour conclure ce tirage. Alors le demander aux anges, c'est une carte qui peut nous évoquer le fait de demander de l'aide par rapport à ces situations un petit peu compliquées. Alors de façon générale, on voit que vous êtes un petit peu pris par une situation compliquée. Ça peut être une situation compliquée en amour, en amitié, en famille,
au travail, par rapport à vos finances, un projet qui n'avance pas. Voilà, on est un petit peu dans le flou et on vous demande déjà dans un premier temps de lâcher prise par rapport à ça et que les choses vont se tasser dans les prochains mois. Alors je sais que c'est pas tout de suite, mais voilà, il faut que les choses se fassent petit à petit, certaines choses prennent du temps. En tout cas, on n'a pas une résolution clash et rapide des choses. On nous parle du fait que vous allez retrouver une forme de paix et de mieux-être une fois que les choses se seront tassées. Et on va vous demander quand même de réévaluer une situation. Est-ce que vous êtes bien sûr de vouloir telle ou telle chose et pourquoi pas de mettre fin à une situation, à une relation. En tout cas, on vous demande d'agir maintenant pour essayer de au moins mieux vivre les choses. Et on nous parle effectivement d'une résolution négative de cette problématique. Mais pour moi, il y a quand même l'idée que ce non n'est pas un nom mauvais, comme si ce non pouvait être une chance pour vous de quelque chose de plus heureux. On me parle éventuellement effectivement du fait que vous avez pu faire une mauvaise rencontre et c'est peut-être ça d'ailleurs qui a suscité votre questionnement et que quelque part c'est pas plus mal de se délester de tout ça. J'ai vraiment le sentiment qu'effectivement vous avez peut-être, bien évidemment, tout type de questions est possible, mais questionner la sphère relationnelle et que vous vous questionnez sur les liens que vous pouvez avoir avec une personne et on vous dit qu'effectivement c'est pas une personne excellente que vous avez découvert. Alors je vais maintenant décliner selon les domaines. Vous avez peut-être interrogé le domaine sentimental. Alors mes amis célibataires, peut-être que vous avez demandé si l'amour vrai allait enfin arriver dans votre vie. Déjà on vous dit de lâcher prise par rapport à ces questions qui peut-être vous oppressent et que les choses pourront peut-être être actées dans les prochains mois et que vous allez vous sentir mieux. Donc oui, pourquoi pas effectivement le fait d'être plus confiant, plus confiante. Il est peut-être nécessaire de repenser à certaines choses, qu'est-ce qui, pardonnez-moi, mais ne va pas dans votre quête de l'amour. Est-ce qu'il y a des exigences un petit peu irréalistes? Est-ce que vous êtes prêt à accepter tout et n'importe quoi? Voilà, en tout cas, on vous demande d'agir. Pour que l'amour arrive, il faut aussi que vous soyez disponible et que vous fassiez certaines choses, par exemple sortir, être ouvert ou ouverte lorsque des gens viennent vous voir. On me parle en tout cas du fait quand même d'être prudent et prudente par rapport à d'éventuelles, je ne vais pas dire mauvaises rencontres, mais des relations peut-être un petit peu insatisfaisantes que vous avez pu faire. Voilà, on nous parle en tout cas du fait que si l'amour pointe à votre porte, vous devrez vous affirmer, dire ce que vous acceptez et que vous n'acceptez plus, et bien pour éviter justement d'être dans une relation qui ne vous convient pas. Voilà un petit peu l'idée. Posez vos limites. Peut-être que vous avez déjà une relation, peu importe la situation dans laquelle vous êtes, et que vous vous demandez si les choses vont s'améliorer, que vous ayez eu des petits ou des grands conflits ces derniers temps. On vous demande de lâcher prise par rapport à ça, donc peut-être d'arrêter de cultiver le conflit dans lequel vous êtes peut-être partie prenante et les choses effectivement vont s'améliorer dans les prochains mois, petit à petit. On vous demande aussi de repenser à cette relation, à ce qui va et à ce qui ne va pas dans cette relation-là pour justement agir et pouvoir corriger le tir. On nous parle quand même du fait que il y a une forme de choses négatives qui peut effectivement émaner. C'est-à-dire que malgré tous les efforts, il est possible qu'effectivement ces efforts ne soient pas payants. Par contre, j'ai quand même l'idée après d'une rencontre. Donc soit on se redonne une deuxième chance, et pourquoi pas après un coup dur, soit effectivement on fait une rencontre heureuse qui nous permet enfin de pouvoir se guérir. Et on vous recommande, si c'est le cas, de ne peut-être pas accepter ce que vous aviez accepté dans le passé. De même, si on se redonne une deuxième chance avec un partenaire, il y a peut-être l'idée aussi de tout le monde pose ses limites et dit ce qu'il a à dire par rapport à ça. Peut-être que vous avez questionné le retour de l'ex, on vous demande peut-être de lâcher prise et de pas trop insister ces prochains temps. Il y a l'idée qu'effectivement les choses vont s'apaiser dans les prochains mois et on vous demande surtout d'y repenser. Est-ce réellement ce que vous souhaitez ? Peut-être qu'une fois que vous aurez fait ce devoir de réflexion, on vous demande d'agir, de tendre la main. J'ai l'impression que l'ex ne revient pas d'elle-même ou de lui-même vers vous. Et on vous dit par contre effectivement que vous risquez d'essuyer un refus. Mais l'amour romantique revient par la suite, donc pourquoi pas une autre belle rencontre qui sera l'occasion de s'affirmer et peut-être de vivre une relation plus cohérente avec ce que vous souhaitez. Alors peut-être aussi que vous êtes déjà séparés et divorcés et vous voulez savoir comment les choses vont évoluer. On vous demande de lâcher prise, peut-être de ne pas être dans le conflit perpétuel pour que les choses se passent bien. On me parle en tout cas d'un apaisement des tensions dans les prochains mois. On va mieux s'entendre, mieux dialoguer et peut-être que vous-même, vous avez à réfléchir sur vos positionnements par rapport à ça.
et de tendre une main. On me parle éventuellement d'une rencontre que vous pouvez faire par la suite, qui sera différente à mon sens des relations que vous avez vécues jusqu'à présent. Alors peut-être que c'est la sphère amicale ou familiale que vous avez questionnée. Est-ce que je vais me réconcilier avec telle personne? Est-ce que telle personne va revenir? Est-ce que le conflit d'héritage que nous subissons va se réparer? Voilà, toutes les questions un petit peu problématiques sur ce plan-là. On nous dit d'abord de lâcher prise, voilà, d'arrêter de donner de l'importance au conflit, d'éviter de mettre de l'huile sur le feu et les choses vont se tasser dans les prochains mois avec une forme de paix. Alors pour certains, oui, on peut nous parler d'une résolution et d'un rétablissement du dialogue et des relations, mais ça peut aussi tout simplement me parler du fait que vous allez aller mieux en coupant un petit peu les ponts avec cette ou ces personnes dans la famille ou dans les amis qui vous pèsent. En tout cas, on vous demande d'y repenser. On évite effectivement de couper les ponts ou de prendre des décisions radicales sans véritablement avoir réfléchi. Voilà. En tout cas, il y a un petit peu l'idée que les choses sont dans votre camp. Voilà, la balle est dans votre camp par rapport à cette situation-là. Bon, on me parle quand même du fait que les choses vont être difficiles. La résolution de conflit ne va peut-être pas se faire maintenant, tout de suite. Et il y a l'idée effectivement d'une rencontre un petit peu plus positive. Pourquoi pas dans les sphères amicales et familiales qui pourraient justement apaiser les situations. Donc ça peut par exemple me parler de rencontrer un nouvel ami, auquel cas on vous dit de ne plus accepter ce que vous avez peut-être accepté de la part de cet ami qui vous a déçu. Ça peut aussi me parler de l'arrivée d'une nouvelle personne dans la famille, un nouvel amoureux, une nouvelle amoureuse, qui vient un petit peu tasser les conflits déjà existants. Mais c'est pas pour tout de suite. Alors c'est peut-être la sphère professionnelle qui vous interroge. Vais-je obtenir une promotion? Vais-je obtenir ma mutation? Est-ce que les conflits au travail vont s'améliorer, etc. Bon, on vous demande déjà de lâcher prise. Voilà, il y a l'idée que ça va venir à vous, mais pas tout de suite. Voilà, faut laisser les choses se faire. Il y a vraiment l'idée d'une temporalité assez longue qui s'inscrit ici et du fait qu'effectivement les choses vont se tasser. Donc bonne ambiance qui se remet au travail. Et on me parle également de propositions qui peut-être émaner dans les prochains mois. On vous demande quand même de bien réfléchir, même si on vous propose quelque chose qui correspond à ce que vous voulez, prenez le temps de bien étudier les choses. De même, on nous dit que c'est peut-être aussi à vous de faire un geste, notamment dans le cadre de résolution de conflits au travail. Bon, on me parle quand même du fait que ça peut être compliqué. Peut-être qu'effectivement, malgré les efforts de tout le monde, la bonne ambiance ne reviendra pas. Peut-être que malgré vos efforts, vous n'obtiendrez pas, ce que vous souhaitez. Par contre, on me parle de belles rencontres, pas forcément d'amour romantique, même si oui, ça peut être le cas. On me parle néanmoins d'arrivée d'une nouvelle personne qui peut effectivement vous donner la clé à vos problèmes. C'est un nouveau collègue qui arrive et qui permet une meilleure entente. L'arrivée d'un nouveau chef qui va être plus à l'écoute de vos desiderata. Pour l'instant, en tout cas, les choses semblent un petit peu bloquées. Donc, vous l'aurez compris, financièrement, c'est un peu pareil. Vais-je avoir une augmentation? Ma situation financière va s'améliorer? Est-ce que je vais obtenir un prêt? On vous demande de lâcher prise par rapport à ça. On vous demande également de guetter, on va dire, les formes de rétablissement qui semblent s'annoncer dans les prochains mois. Pour moi, il y a quand même une nécessité d'agir pour que vos finances s'améliorent. Sinon, effectivement, les choses risquent de se dégrader. On me parle d'une bonne rencontre. Ça peut être, par exemple, un bon conseiller financier qui vous donne de bons atouts, le fait de nouer un partenariat qui va vous rapporter de l'argent, voilà, peu importe, il y a l'idée de quelque chose d'heureux qui peut effectivement vous permettre de renouer avec une situation financière un petit peu plus pérenne et meilleure. Voilà ma consultante, mon consultant. J'espère que ce tirage flash du week-end vous aura parlé ou tout du moins vous aura permis d'obtenir quelques pistes quant à cette question qui semble vous démanger. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube La Corneille et le Renard Voyance Cartomancie, à me laisser un commentaire pour me dire si ce tirage flash vous a parlé ou pas du tout parlé ou un petit peu parlé, car oui, c'est un tirage qui reste quand même très très général. De même, je vous rappelle que les temporalités sont souples en cartomancie. On nous parle aujourd'hui de temporalités qui s'inscrivent dans plusieurs mois. Donc pour moi, on est plus sur une résolution au cours du printemps et de l'été. Il va falloir être patient. Malgré tout, je vous rappelle que les temporalités sont à prendre avec beaucoup de recul en cartomancie.
N'hésitez pas à cliquer sur la cloche pour vous tenir informé de toutes mes actualités et à me gratifier d'un don en appuyant sur le bouton merci qui apparaît sous cette vidéo. Enfin, je vous rappelle qu'il n'appartient à aucune carte, aucun jeu, aucun cartomancien de vous dire ce que vous avez à faire ou pas. Vous bénéficiez de votre libre arbitre qu'il convient d'utiliser à bon escient lorsque vous consultez des voyances et guidances sur ma chaîne, mais également ailleurs. Ce petit point étant fait et dit, je vais vous souhaiter un excellent week-end. Patientez, bien évidemment, par rapport à vos problématiques. On nous parle quand même de belles rencontres par la suite. En tout cas, je vous remercie pour votre confiance et je vous dis à bientôt pour 2 prochains tirages.